Ça y est, Paris a inauguré son premier incubateur 100% FinTech créé par Truffle Capital. Il ne se passe pas une semaine sans que l'on en parle du boom des FinTech, c'est-à-dire ces startups qui révolutionnent l'industrie financière grâce à des technologies numériques. Exactement, Lucie. Après Uber, qui révolutionne l'industrie des taxis, Airbnb, le trublion de l'hôtellerie, eh bien, émergent désormais de nouvelles sociétés qui révolutionnent la façon de gérer son argent, mais également de prêter ou d'emprunter. Ces sociétés, ce sont les FinTech, un concentré de finance et de technologie. Alors aux États-Unis, le phénomène FinTech est un véritable carton avec plus de 15 milliards de dollars levés par ces startups de la finance. Oui, outre-Atlantique, c'est surtout et d'abord le segment des applications personnelles pour mieux gérer son argent qui a décollé. Wealthfront, Betterment ou encore Personal Capital permettent non seulement de réaliser ces placements de manière simple, mais également de faire des économies par rapport aux placements traditionnels. En France, de nouveaux modèles sont également en train d'émerger, à l'instar de FondShop, Advise ou encore Marie Cantier. Alors la frénésie sur les fintech ne se dément pas. Les investissements ont été multipliés par 15 en seulement 2 ans dans des secteurs tels que les paiements mobiles ou encore le financement participatif, le fameux crowdfunding. Certaines valent déjà plus d'1 milliard de dollars, à l'image de Square dans les paiements mobiles, valorisé 6 milliards, ou encore la plateforme de prêt Lending Club, 7,6 milliards de dollars, qui a réussi son IPO à Wall Street à l'automne dernier. La digitalisation du mode bancaire ne se contente pas au placement des particuliers. En effet, les entreprises profitent également de ces nouveaux business models. Oui, alors bientôt, les plateformes de crowdfunding vont s'ouvrir au monde de l'entreprise. Les TPE ou PME pourront ainsi se prêter les unes aux autres sans passer par les banques. D'autres sociétés ont eu la bonne idée de digitaliser des métiers traditionnels tels que l'affacturage ou encore les comptes à terme. Pour les factures qui tardent à arriver, FinExCap propose ainsi d'être payé sous 48 heures au lieu de 45 jours. Au contraire, si vous avez un excédent de trésorerie qui dort sur le compte de votre société, Panda joue le rôle de courtier et va dénicher les meilleurs taux du marché pour rémunérer vos liquidités. Alors, les banques voient donc des pans entiers de leur activité leur échapper. Comment réagissent-elles ? Bien, pour le moment, le phénomène FinTech se développe, mais il est limité. De nombreux business models émergent, tous ne seront pas viables. Mais les banques ont bien compris l'intérêt d'avoir un vivier de jeunes pousses sur le terrain de l'innovation financière et bancaire. Différentes formes de partenariats s'organisent entre banques et FinTech. Par exemple, le Crédit Mutuel Arca investit dans ces jeunes pousses. La banque est notamment actionnaire de la plateforme de crowdfunding Prêt d'Union et de Linkso, une solution de gestion de finances personnelles. Plus récemment, Boursorama, groupe Société Générale, est allé plus loin encore en rachetant purement et simplement la FinTech française Fiduceo, spécialisée dans l'agrégation de comptes bancaires. De toute façon, les banques et le gouvernement l'ont bien compris. Soit on fait émerger des champions dans ces nouveaux secteurs, soit il faudra subir la concurrence d'acteurs monopolistiques que sont Google, Amazon, Facebook ou encore Apple. Merci Fabrice. Tout de suite, un gérant, 3 questions.